Pour Abu Mohamed al-Jolani, alias Ahmed al-Shara, les temps redeviennent difficiles. Le leader syrien, qui avait fait chuter Bachar al-Assad en décembre dernier, n'arrive plus à tenir sa promesse, éviter le bain de sang intercommunautaire en Syrie. En l'espace d'une semaine, entre 1130 et 1500 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées entre Latakié et Tartous. L'étincelle qui a mis le feu aux poudres? Des témoins parlent d'une embuscade attribuée à d'anciens membres de l'armée de Bachar, qui auraient d'abord visé une patrouille de la nouvelle sécurité générale dans le village de Beit-Ana. Mais l'incendie s'est étendu immédiatement sur toute la côte. Les combats se sont en effet transformés en actes de vengeance envers la minorité alaouite, dont est issu le clan Assad. Les alaouites, déjà inquiets, vivent désormais dans un état de terreur absolue. Mais ils ne sont pas les seuls. D'autres minorités, comme les Druzes, craignent à leur tour d'être les victimes de ce genre de massacre. L'objet principal de leur peur, non pas être assimilés à Bachar, mais être considérés comme des chevaux de Troie de l'État israélien. En effet, cette petite communauté, présente au Liban, existe aussi en Israël et pourvoit régulièrement des soldats à Tsahal qui protègent les zones où elle est concentrée. Or, après les derniers développements tragiques, le fait est que les Druzes, en Syrie, ont de quoi s'inquiéter. Et la dernière sortie d'Israël Katz, ministre de la Défense israélien, ne va pas les rassurer. En visite sur le plateau du Golan, le bonhomme a été pour le moins offensif, je cite, « Chaque matin, lorsque Jolani ouvre les yeux dans le palais présidentiel à Damas, il voit l'armée israélienne qu'il surveille depuis le sommet du mont Hermon, pour protéger les habitants du Golan et de la Galilée contre ses menaces et celles de ses amis djihadistes. » Fin de citation. Bref, Ahmed al-Shara va devoir très vite trouver des solutions s'il ne veut pas voir la Syrie tomber à nouveau dans la guerre civile. Pour ce pacificateur autoproclamé, ce serait un échec cinglant. En ce sens, la signature d'un accord avec les Kurdes au nord du pays, en guerre contre Damas depuis 13 ans, est une bonne nouvelle, même si tout le monde sait que le grand Turc est derrière tout cela. Après avoir ouvert une voie historique à la paix avec le PKK, côté turc, Recep Erdogan a en effet poussé pour que cette paix se prolonge de l'autre côté de la frontière. Rappelons-le, les Kurdes de Syrie, ceux-là même que tout le monde applaudissait il y a 10 ans pour avoir vaincu Daesh, sont une émanation du PKK. Pour le président turc, résolument pro-palestinien, c'est une façon subtile de freiner les ardeurs d'Israël dans la région et de rester dans le grand jeu pour les années à venir. Bref, pour al-Shara, coincé entre les grandes puissances voisines et les ennemis de l'intérieur, c'est tendu.